vous saluez, on recommence. Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séance spéciale salutation au soleil pour que vous puissiez vous entraîner et vraiment affiner, peaufiner chaque posture. Donc salutation au soleil, c'est un enchaînement de 12 postures, un enchaînement que je propose en général au début de toutes mes séances et qui fait vraiment travailler tout le corps. On a une attention particulière sur le souffle en yoga et ici dans les postures, évidemment, on a une posture où on inspire, une posture où on expire et une posture où on est en rétention poumon plein. Mais je vais vous détailler ça au fur et à mesure. Donc je vous propose d'abord de vous montrer l'enchaînement sans parler. Après on va décortiquer chaque posture et ensuite le refaire ensemble. À tout de suite. La première posture, c'est la posture de la montagne. Donc la montagne, c'est debout, mais c'est un debout yogique, donc bien aligné. On commence par les pieds, bien parallèles, les gros orteils qui se touchent, et on sent l'ancrage. On s'imagine avec des petites racines qui s'enfoncent dans le sol et on s'ancre. On remonte les jambes sont bien droites, on engage les cuisses, on remonte la rotule, et on fait très attention ensuite à son coccyx. On le range, on ne laisse pas les fesses partir en arrière et le dos se cambrer. On range son coccyx, on a les lombaires bien droites, le ventre est tenu. Le reste des vertèbres monte à la verticale, on a les épaules basses et ouvertes, on n'a pas le torse bombé, mais on a le cœur ouvert. Les paumes de main sont vers l'intérieur, mais un petit peu ouvertes, et on emmène le bout des doigts vers le sol. La nuque est verticale avec le menton bien rentré, et on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Ça, c'est votre montagne. Là, si on me pousse, normalement, ça tient solide comme une montagne. Je suis ancrée dans le ciel par la tête, ancrée dans la terre par les pieds. Ici, j'inspire. Deuxième posture, j'expire, les mains en prière. Le reste du corps n'a pas bougé, je garde les épaules basses. Troisième posture, j'inspire et je m'étire vers le ciel en inspirant. On fait une petite pause ici. Respirez évidemment. J'ai les épaules basses, je n'ai pas les épaules qui remontent. Je garde les épaules basses tout en emmenant mes petits doigts vers le ciel. Les pieds sont toujours très ancrés dans le sol, les cuisses sont solides, le coccyx est rentré, on ne part pas en arrière. Si on a envie de s'étirer vers l'arrière, c'est le haut du dos qui part. On serre les fesses, on contrôle et on s'allonge vers l'arrière. Mais c'est un choix, sinon on s'étire vers le ciel. Donc ici, on inspire à nouveau. Et on va partir en bas, on va pousser le coccyx vers l'arrière. Les bras restent le long de mes oreilles ou de mes joues. Je vais chercher loin avec le bout des doigts. Je continue à pousser le coccyx en arrière, j'ai le dos qui s'aplatit pour ensuite aller chercher le sol très loin avant de venir poser mes mains à côté de mes pieds et de rentrer ma tête. Alors, il y en a qui ne vont pas toucher les mains par terre, c'est pas grave si vous êtes ici, il n'y a aucun problème, mais vous continuez à travailler le coccyx vers l'arrière et les jambes sont tendues. Ensuite, pour passer, ici on a expiré, pour passer dans la prochaine posture, si vous êtes les mains par terre, très bien, sinon vous allez un peu plier pour poser les mains. Et on va envoyer le pied droit le plus loin derrière possible et poser le genou droit au sol.
Ensuite, on va se poser sur le bout des doigts et ouvrir les épaules, ouvrir le cœur. On prend conscience de son bassin et on le laisse descendre. On ne laisse pas ce genou partir vers l'extérieur, on garde cette jambe-là dans l'axe, évidemment l'autre aussi. Les orteils sont rentrés derrière. On fait très attention à l'alignement ici du genou et de la cheville. Très souvent, on voit, parce qu'on n'est pas assez parti en arrière, on voit le genou passer au-delà de la cheville. Pression qui n'est pas bonne pour le genou. On garde genou au-dessus de cheville. Faire attention à chaque fois. On ouvre le cœur, on laisse descendre le bassin et on laisse la hanche gauche s'assouplir. Les yeux sont posés, reposés. On inspire. On pose les deux mains à plat. On envoie pied gauche derrière, à côté du pied droit. Ici, attention à l'alignement des épaules au-dessus des mains. On n'est pas en arrière, on n'a pas les fesses remontées, on n'a pas non plus les fesses trop basses, ce qui cambre le dos. On est une planche. Ici, dans l'enchaînement, on retient sa respiration, mais ici, on respire. Donc, vous avez les mains très à plat et les mains en dessous des épaules. Les cuisses sont engagées, la rotule est remontée. On est solide dans les abdos, évidemment. Ici, on inspire pour ensuite descendre les genoux. Je ne bouge que les genoux, les épaules ne bougent pas. Ensuite, je pousse mon coccyx vers le haut, je cambre le dos. Mes épaules sont toujours au-dessus de mes mains, pas en arrière. Je ne repars pas en arrière. Les épaules au-dessus de mes mains. Et je vais pousser le coccyx en arrière, cambrer le dos, plier les coudes et les garder près du corps et poser la poitrine entre les mains. Voilà. Et donc j'ai 8 parties du corps au sol. 2 mains, 2 genoux, 2 pieds, un menton et la poitrine. Ensuite, je bouge pas les mains, je bouge pas les genoux. Je pose à plat les coups de pied. J'allonge le corps sans bouger les mains. Et je vais faire un petit cobra. Alors le cobra, on peut pousser dans les mains. Mais quand on se réchauffe le corps, on ne pousse pas. On travaille plutôt avec le bas du dos. On garde les coudes collés au corps. On a les mains à côté de la poitrine. Et on se soulève à la force du bas du dos. Si jamais vous choisissez de pousser avec les mains, les épaules ne montent pas. Si vous montez, c'est juste le pli ici du coude qui s'ouvre. Et évidemment le bas du dos qui se cambre. D'accord? Jamais ici pour monter et c'est de mettre comme ça. Donc on est en cobra, on a inspiré. On rentre ses orteils, bien rangés. On pousse dans les mains, on serre les abdos, on passe par les genoux s'il faut. Soit on passe par les genoux ici, soit on monte directement. Et on vient se mettre en chien tête en bas. Les pieds sont ensemble ou écartés de quelques centimètres, pas plus. Et ici on aligne. Alors l'alignement du chien tête en bas. D'abord les mains, vos doigts, le majeur, il ne part pas dans ce sens-là. Il est bien aligné avec la longueur du tapis, ce majeur. Le reste des doigts est bien ouvert. Les bras sont parallèles, légèrement plus ouverts que vos épaules. Vos oreilles sont entre vos bras. On pousse les talons vers le sol. Il y en a qui touchent le sol, d'autres pas. Moi, je ne le touche pas. On a les jambes tendues. On pousse son coccyx au ciel. Si on veut commencer avec les genoux pliés, on peut plier les genoux. Et dans ce cas-là, on met bien l'accent sur l'allongement du dos. On pousse les mains dans le sol et on allonge le dos. Et ensuite, on déplie les jambes. L'intérieur des bras. Ici, cette peau-là, vous pouvez la tourner vers l'extérieur, ce qui va contribuer à aplatir votre dos, le haut du dos et à ouvrir vos épaules. On a le ventre bien rentré. Ensuite, on va monter sur ses orteils pour mieux ramener le pied droit en avant et le mettre à nouveau entre les mains. Et le pied gauche est derrière, orteil rentré, genou gauche au sol. Donc même posture que tout à l'heure, mais inversée. On va mettre le bout des doigts au sol, ouvrir le cœur et laisser descendre le bassin. Alors pour venir ici, il y en a qui vont avoir du mal. Quand vous partez de votre chien tête en bas ici, il faut bien monter sur les orteils, ça aide à venir.
soulevez bien et ramenez le pied. Mais parfois, on a du mal à ramener le pied et on a besoin de s'aider avec la main pour commencer. Il y en a beaucoup qui sont passés par cette étape-là, donc n'hésitez pas à le faire. Mais dans tous les cas, il faut que le pied soit entre les mains et pas en arrière. D'accord? Donc le bassin descend, laissez-le bien lourd. Surveillez alignement genou, cheville. Et on profite de la posture, la hanche droite qui s'ouvre cette fois-ci. Les yeux toujours posés, reposés. On inspire. Je vais ramener le pied gauche entre les mains, tête en bas, jambes tendues, main au sol ou pas. Quand vous êtes ici, faites attention à la répartition du poids du corps sur toute la longueur du pied. On a tendance à tout mettre dans les talons. Ramenez-en un petit peu vers l'avant, évidemment sans tomber vers l'avant, mais essayez de sentir que le poids du corps se répartit sur toute la longueur de votre pied. Ici, c'est une posture où j'expire. Alors, jamais d'à-coup pour essayer d'améliorer la flexion ici. La charnière du corps qui se trouve ici, on l'améliore en allongeant le dos à l'inspire. Et à l'expire, on vide le ventre et c'est le ventre qui va travailler pour se rapprocher des cuisses. Pas d'à-coup ici avec les épaules. Donc on inspire et on expire pour mieux se rapprocher. Les jambes sont tendues, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Ensuite, je vais remonter les bras. Donc je vais avoir mes bras collés à mes oreilles et je vais chercher loin devant, comme quand je suis descendue. Loin devant, coccyx en arrière, je passe par un dos plat, j'allonge, 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 j'inspire en montant. Et pareil que tout à l'heure, soit je vais chercher en haut mais je garde les épaules bien basses, toujours je rentre mon coccyx, soit je vais chercher un peu en arrière. Et c'est une inspiration. Et ensuite je reviens avec les mains en prière devant le cœur. Et ça, comme on a commencé à droite, ensuite, on va commencer à gauche et on repart en inspirant, en expirant. Pied gauche loin derrière, on inspire. Planche, genou, poitrine, cobra. Chien, tête en bas, on expire. Pied gauche cette fois-ci, loin devant. J'inspire. Pied droit, tête en bas, j'expire. J'allonge loin devant, j'inspire. Et j'expire en prière. Et j'inspire en montagne. Et là, on a complété le cycle gauche-droite de la salutation au soleil. La salutation au soleil est donc un excellent moyen soit de commencer une séance, puisque ça assouplit un petit peu tout en douceur, soit juste de faire une séance complète. Vous pouvez faire jusqu'à 108 salutations au soleil, même plus si vous voulez, mais 108 pour moi c'est mon max, ça veut dire 54 d'un côté, 54 de l'autre. Donc je vous y encourage, vous pouvez faire ça pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, ou juste en faire 2 ou 3 pour commencer. Dans tous les cas, restez toujours bien accroché à votre respiration, soyez présent dans ce que vous faites, et en plus, dès que vos pensées vont partir à gauche, à droite, vous allez oublier en fait si vous êtes à gauche ou à droite sur le pied. Donc restez bien centré sur ce que vous faites. Je vais faire maintenant 2 enchaînements à la suite, en silence. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez.
L'enchaînement s'appelle une salutation au soleil, ce qui suppose qu'on salue quelque chose de plus grand que soi. Après, chacun choisit ce qu'il veut saluer. Je vous invite à saluer le soleil, votre Dieu, l'être profond et éternel qui est en vous. Vous choisissez, mais faites-le en présence et avec la conscience de ce qui est plus grand que vous. Profitez et pratiquez. À bientôt. Namasté.